Eh bien bonjour à toi jeunes fans de One Piece, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction live du scan 901, un scan très attendu cette année, c'est parti. Donc aujourd'hui les gars on est parti pour la lecture en live du scan 901 intitulé « Même si ton heure arrive, ne t'avise pas de mourir ». Donc j'avais fait une théorie la semaine dernière sur ce que pourrait être ce scan et j'avais fait 3 théories. Donc l'une de ces théories c'était la rêverie, donc on passerait directement à la rêverie. L'autre c'était que Wadatsumi mange le bateau ou que Pedro se transforme en Tsulong et protège le bateau. Et la dernière était que les chapeaux de paille étaient capturés. On va voir si dans l'une de ce scan, il y a l'une de ces théories qui est bonne. On va voir ça directement. Donc là, on est dans toujours la mini-aventure de Aerodine. Lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 32, chapitre Aerodine dans la liste des déserteurs de Baggy Delivery. Gers, docteur du nouvel équipage des géants. Ah bah on a un docteur féminin, on va dire. On dirait une longue jambe par contre. Enfin, je sais que c'est des géants, mais elle a des plus grandes jambes que les autres géants. Donc là, on est parti après la dégustation du gâteau. Mama. Pelos Sama. Ah bah ok d'accord. Donc on a Mama qui est avachée parce qu'elle a déjà graillé tout le gâteau. Mama est de retour à la normale. Mais quel gâteau. Je n'ai jamais vu Mama dans un tel état d'extase auparavant. Peloline. Donc on a le petit soleil, on a plus l'éclair, on a plus de Zeus parce qu'il est en possession des Mugiwara. Et j'ai vu aussi qu'il y avait aussi pas mal de théories qui étaient faites sur le fait que ça soit Zeus qui sauve les Mugiwara. Bon je vois pas en quoi Zeus pourrait les sauver mais bon. On va voir plutôt à la fin de cet arc là. Donc là... l'histoire de la rêverie est morte puisque là on est directement encore sur le chapitre de Whole Cake Island. Donc Mama, tu es le capitaine, donc je me dois donc de te faire un rapport de la situation. D'abord, sache que l'équipage de BG est sûrement encore aux alentours et une pure merveille. Mama qui est encore un peu déboussolée par le gâteau. Cacao Island, tac, on voit le bateau. Ah, on voit le grand bateau de Mama avec encore... une minute, on voit le... je sais pas si ça serait le Sunny. On voit toujours la même image que la dernière fois avec le Sunny qui est en train de brûler. Non, ce n'est pas bon, ce n'est pas le navire des chapeaux de paille. Ah, ça veut dire que ça a été sauvé. Il y a Daifuku qui est étonné aussi. C'est le navire de l'équipage du soleil. Mais comment ont-ils... Mais où est passé le navire des chapeaux de paille? Bulle. Ah, on voit le drapeau des Mugiwara avec des bulles. Ça veut dire que quelqu'un est quand même sous l'eau. Vite Wadatsumi, emmène-les au loin aussi vite que possible. Donc voilà, ma théorie s'est avérée vraie parce que j'avais dit que Wadatsumi aurait pu grailler le bateau et laisser un bout du mât, c'est pour ça qu'on aurait vu le drapeau des chapeaux de paille. Donc c'est bien Wadatsumi qui mange le bateau et se barre en fait. Donc en fait je l'avais vu juste, où on voyait Wadatsumi plonger au fond de l'eau parce que l'eau était bouillante. Et en fait il est revenu grailler le bateau complètement pour les sauver. Donc là on a un flashback de Wadatsumi. Est-ce que vous êtes sûr? C'est quand même le navire légendaire que Fisher Tiger a bâti. Ça n'a pas d'importance. Dépêchez-vous, le temps est compté. Ça brûle. Ah d'accord, ok. Ah oui, il a remplacé le bateau par l'autre, d'accord. Bah oui, quand même, il s'est pris un coup de canon. Que se passe-t-il? Ah ouais, bah Luffy et tout, ils peuvent plus nager. Chopper non plus. Chum, ah oui, il le met directement dans sa bouche. Il faut filer et vite. Ils sont de l'eau, je me demandais ce que c'était, mais c'était en fait la main de ce monstre géant. Oui, parce que si vous savez pas, Wadatsumi fait la taille de environ 3-4 géants, hein. Environ. Il fait à peu près la taille de Don Wolf qu'on voit à l'arc Marineford. C'est à peu près la même taille, un peu plus petit. Avis à tous les navires, faites demi-tour. Où sommes-nous? Dans la bouche de Wadatsumi. Nekai Tornado, donc une attaque brûlante encore. Mer bouillante, torpedo, on va appeler ça comme ça. Vous ne pensez quand même pas que je vais vous laisser filer, bande de poiscailles? Ah bah oui, putain, mais lui par contre il peut brûler mais tout ce qu'il veut parce que là l'eau elle est encore bouillante. Wadatsumi ça brûle. Ah il jette le Sunny, donc le Sunny est libéré à la surface. Wadakichi. Ah ouais d'accord, Luffy qui dit toujours les bons noms, hein. Wadakichi au lieu de Wadatsumi. Barrez-vous d'ici les gars. Ça c'est Wadatsumi qui dit ça. Chapeau de paille, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait de mal à l'île des hommes poissons, mais Jinbei a accepté de me prendre avec lui malgré tout et je lui en suis infiniment reconnaissant. Hors de ma vue, Umbibozu, c'est encore une créature fantastique de folklore japonais. Ce sont d'énormes yokai marins naufrageurs. Ils sont soupçonnés d'être des prêtres noyés jetés dans la mer par des villageois. Ça brûle, ça brûle. Notre décision était prise et ce depuis que le boss a décidé de se joindre à vous. Encore un petit flashback. Quiconque voudrait quitter le pays se verra tué par Mama Shachichi. Ça c'est la femme de Paladin qui dit ça. En d'autres termes, tout ce que l'on peut faire, c'est leur servir de bouclier quitte à y laisser notre vie. Ya,
il faudrait qu'il y en ait au moins un qui survive, sinon il n'y aura personne pour transmettre cette histoire à la postérité. À la postérité. Pas faux. En fait, ils se tapent des barres parce qu'ils vont peut-être presque tous mourir. Hein. Aladdin qui dit: je n'en voudrais à aucun d'entre vous. Non, attends. Je n'en voudrais à aucun d'entre vous de vouloir sauver sa peau, mais si vous décidez de rester, préparez-vous au pire. Il est hors de question que je te laisse. Que je les laisse. Entraver le départ de Jinbei. Yeah! On s'est décidé en commun accord. Besto à Wadatsumi. Wadatsumi qui se fait complètement mais arrache la gueule par le canon. Et là qui va se faire. Qui se fait encore brûler. Ah oui, d'accord. Les hommes poissons tirent Wadatsumi vers le bas parce qu'il allait se prendre un coup de canon. Bon, il est quand même bien sonné. Hein. Il y a Aladdin qui arrive. Jinbei qui dit: Aladdin, les gars. Donc là, c'est l'attaque des hommes poissons, ce qu'on voit là. Jinbei, chapeau de paille, allez-vous-en. Et vite. Bon vent à tous. Ah, d'accord. En fait, les. Oula, Aladdin qui va se battre contre celui qui brûle tout. J'ai plus son nom en tête, je sais pas pourquoi. J'ai son nom Daifuku avec le génie, mais j'ai pas le nom de lui. Donc là, il va se battre directement avec lui. Putain, lui, il a l'air complètement cheaté par contre. Jinbei qui veut quand même pas laisser son navire avec tous ses camarades partir hein, quand même. Hein. Il veut pas se barrer comme un voleur. Un navire qui coule est un navire mort. Donc la première chose à faire est de vider l'eau. Avec toute cette eau, on perd en vitesse vu le poids que ça représente. Il faudra raccommoder les voiles trouées pour qu'elles puissent prendre le vent correctement. Filer aussi vite que possible. Donc là c'est Nami je pense qui parle du Sunny. Parce que quand Wadatsumi a graillé le Sunny, il a dû arracher les voiles et il y a de l'eau partout dans le bateau. Dans la cale. Il va vous falloir encore quelques heures avant de sortir des territoires de Big Mom. Où vas-tu en venir Jinbei? Pourquoi tu nous dis ça? Luffy. Oula, donc là on a une petite approche. Luffy, je ne peux pas les abandonner comme ça. Ah d'accord, donc en fait Jinbei il veut toujours rester avec son équipage et les sauver. Ok, pas de soucis, je comprends dans ce cas, ils veulent assurer notre arrière pour nous laisser une chance de fuir. Certes, on a su les distancer, mais tant que le vaisseau amiral et le reste de la flotte sont à nos trousses, on n'a aucune chance de s'en sortir. Laisse-moi me charger d'assurer vos arrières. Donc Luffy il est toujours mort, hein. D'ailleurs le Snake Man l'a pas arrangé on va dire, hein. Il peut plus rien faire. J'entends bien mener à cette mission et je reviendrai sain et sauf. Ah d'où peut-être le titre non? Le titre qui dit même si tu meurs ne meurs pas. Donc il y a Luffy et Jinbei qui se regardent clairement là dans les yeux là. N'oublie pas Jinbei, maintenant c'est moi ton capitaine. Ah ouais, je pense que Jinbei est pas encore trop prêt à devenir un coéquipier de Luffy on va dire. Il est toujours un peu dans son équipage, parce que c'était le chef des Fishman, des hommes poissons, de l'équipage des hommes poissons, et je pense qu'il est encore un peu dans cet état d'esprit, et qu'il peut pas encore trop penser qu'à l'équipage de Luffy, même s'il en parle souvent. Donc là on voit quand même beaucoup d'hommes poissons qui se font laver le cul par Smoothie. Ok, on va s'enfuir, et on t'attendra à Wano, t'as intérêt à nous rejoindre, à nous y rejoindre. L'image de Luffy est très très jolie, hein. Elle est très très belle, on voit qu'il a du bandage et tout, il a une sorte de cape, une couverture, je sais pas. Luffy, merci capitaine, et même si ton heure arrive, ne t'avise pas de mourir. Ça c'est Luffy qui dit ça à Jinbei, c'est beau quand même hein. Bah ça c'est le titre, qui nous dit ça. En mer du côté de Big Mom, Jinbei et le Jama 66 aussi? Et le gamin au chapeau de paille serait encore en vie à Cacao Island? Oui, il est vivant certes, mais il n'en a plus pour longtemps. Ça c'est Peloline qui parle à Mama. S'il y a encore une chance qu'il soit en vie, je vais aller voir par moi-même. Comme ça, je lui volerai son âme pour en faire un Omi puissant qui m'obéira au doigt et à l'œil. Ah là on peut... Attends, là c'est Mama qui voudrait voler l'âme de Luffy pour en faire un Omi puissant. C'est un rapport avec Moria qui a volé l'âme de Luffy pour en faire Oz, qui était un zombie le plus puissant. Et là c'est Mama qui voudrait voler l'âme de Luffy pour faire un Omi à peu près à la même force que Zeus en fait, ou Prometheus. Donc là t'as BJ qui dit il s'en est fallu de peu, comme quoi la vie n'est pas qu'une succession d'expériences amères, on va pouvoir s'échapper en douce. Je suis inquiet pour le Jama, les Hello. Oh la ferme. Lui il est toujours fan de Jama. Flashback, Nami, va vite et aussi loin que possible. La véritable puissance des hommes poissons est de pouvoir changer les courants marins. Ok, bien reçu. Wow, impressionnant, la mer est... Non mais sérieux. En gros, tu ne crois pas capable de nous débrouiller sans toi? Mais non, tu ne te méprends pas mon frère. On va juste faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Comme ça, vous me ferez tous vos adieux en bonne et due forme. Chapeau de paille est en train de prendre la fuite en laissant Jinbei en arrière-garde. La flotte de Big Mom est ainsi immobilisée. Donc là on voit quand même les hommes poissons qui font un espèce de grand courant énorme pour en fait que le Sunny, même avec des voiles trouées, arrive à tracer tous les bateaux. Hein. Le navire des chapeaux de paille n'est plus dans le champ de vision. Vas-y chapeau de paille, t'as l'air de prendre son parti. C'est qui parle là? Ah oui.
Ah oui d'accord, c'est Morgan, le chef de la presse qui dit vas-y chapeau de paille. Et t'as la Stacy là, je sais plus comment elle s'appelle, celle de CPA One. T'as l'air de prendre son parti. Tout à fait, je vais te dire le fond de ma pensée Stacy. Chapeau de paille est un candidat sérieux. En effet, nul doute que c'est parmi ceux que l'on nomme la pire génération que le roi des pirates verra le jour. Une prophétie. Ah d'accord. Donc Morgan là qui nous finit ce scan. Ah oui, chapitre qui va. Ok, on a un scan la semaine prochaine, j'aime bonne chose. Donc Morgan qui nous finit ce scan sur l'un de la pire génération, donc les 11 supernovas, s'avérera d'être le roi des pirates un jour. Donc ça sera entre Kid, BJ, Luffy, Zoro et tout bordel. D'accord, d'accord. Donc là on finit sur ce scan, donc comme ça. Donc là déjà c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que le Sunny n'est pas dévoré. Donc on a toujours un Sunny en à peu près bon état. Bon, il n'y a plus trop de voiles, il y a mon mât. Alors par contre je comprends pas une chose là, c'est que le drapeau flottait sur la mer et on voit que le drapeau ou le mât n'a pas du tout été arraché. Il n'y a que la voile qui a été endommagée par les flammes, j'ai l'impression. Et après, bah, Mama qui avait un peu démonté là où il y avait la pelouse du Sunny. Donc là, on est sur une fin de scan encore sur l'arc Whole Cake Island. Donc là, la semaine prochaine, bah, je pense qu'on sera toujours sur cet arc. On va voir la fuite des Mugiwara. Donc là, je pense que cet arc va se finir dans les alentours du scan 905-906. Dans les scans 905-906. On va s'arrêter vers là. Et je pense que là, on arrivera directement à la rêverie. Enfin, parce que commence à nous faire retard. Donc voilà les gars, c'était la réaction live du chapitre 901. Un scan très attendu par les lecteurs des scans. N'hésite pas à laisser un petit like, à t'abonner à la chaîne YouTube et à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé de ma petite réaction. Et j'en ferai peut-être d'autres si les scans sont aussi importants que ça. Par exemple avec le combat de Katakuri j'avais fait une lecture live. Donc je ferai peut-être la même pour la rêverie ou quelque chose d'autre. Je te dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne du grand Itoyu-san. A la prochaine.